Est-ce que toi aussi, t'as fait le yo-yo comme moi, entre fermeté et bienveillance, en te disant que c'était ça la bonne solution? Je t'explique un petit peu. Moi, je suis passée par des phases où, en gros, c'était une semaine, 3, 4 semaines. Voilà. Pendant une semaine, je tenais bon, je tenais le cadre, j'étais super ferme. Et puis, en fait, c'était assez épuisant, etc. Puis, je trouvais que c'était pas drôle au niveau du fun et de la relation que je voulais aller avoir avec mes enfants. Donc, du coup, je relâchais tout doucement un petit peu. Et on passait en gros 2 à 3 semaines où c'était nickel, tout se passait bien. Et c'était un petit peu le rêve pour moi et pour eux, c'était cool. Et puis après, il y avait une semaine, la dernière, où ça commençait à partir en vrille, le cadre, il n'y avait plus de cadre. Et en fait, je repartais sur un nouveau cycle commando, en mode, pff, bon, allez, là, je vais me booster, ça va être de nouveau une semaine où je lâche rien, et où je suis rigide, et où je suis ferme. Et puis du coup, comme ça, ils vont comprendre, et après, de nouveau, on pourra profiter. Est-ce que ça te parle, ça? En tout cas, moi, j'ai fonctionné comme ça pendant malheureusement des années. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager ce que j'ai compris, ce que j'ai changé et pourquoi ça a changé pour moi et qu'est-ce que ça a fait. Du coup, j'avais mon ancien fonctionnement qui était la boucle fermeté-relâchement qui est archi célèbre de tout le monde. Donc, une semaine très cadrée, intransigeante, les enfants rentrent dans le rang, tout va bien, je tiens l'énergie à peu près, mais je suis un peu tendue. Et puis ensuite, voilà, ça se relâche, on profite. Mais en fait, petit à petit, le cadre s'effrite, les tensions montent. Et finalement, je me sens obligée de resserrer la vis, n'est-ce pas? Quelle expression magnifique de nouveau. Et en fait, moi, finalement, c'était un sentiment de régression parce que j'ai de nouveau tout à refaire. En fait, c'était cyclique, ça me demandait une énergie folle. J'avais l'impression d'être toujours en train de compenser quelque chose. Et en fait, les limites, en fait, ce système de cette boucle spirale entre fermeté et bienveillance, c'est qu'en fait, on s'épuise à de devoir relancer le cadre tout le temps. Je me suis toujours en train de me demander si je suis trop sévère ou trop laxiste. Et en l'occurrence, j'alternais les deux. Donc, j'étais à la fois trop sévère et à la fois trop laxiste. Simplement, c'est parce que j'avais peur des effets du laxisme que je devenais sévère, et c'est parce que j'avais peur des effets de la sévérité que je devenais tout le temps laxiste, et que j'étais finalement dans ce cadre-là, voilà, dans ce cercle sans fin. Et en fait, ce qui se passe, les effets négatifs de ce cycle-là, c'est qu'en fait, on ne construit pas une constance dans la relation éducative, en fait, et que finalement, les enfants, ils devaient s'adapter à mes hauts, à mes bas, que peut-être parfois ils pouvaient aussi confondre avec des sautes d'humeur ou pas, parce que ben, aussi ma façon de communiquer n'était pas nickel non plus à l'époque. Bon, c'est pas toujours nickel, mais ça va quand même mieux. Et en fait, il n'y avait pas vraiment une vraie responsabilité qui était développée, puisqu'en fait, c'était moi, pendant cette semaine où j'étais hyper stricte, que je déployais toute l'énergie pour que finalement le cadre soit respecté pendant ces quelques semaines, mais finalement, de ma façon autonome, non, en fait. C'est juste qu'ils avaient peur, finalement, de la maman que j'étais quand j'étais méga stricte, pour ne pas avoir envie ou pour être suffisamment motivée pour respecter pendant 2 ou 3 semaines seulement le cadre que je posais. Et donc, en fait, je portais tout sur mes épaules. Il n'y avait pas vraiment de collaboration à elle. Et ce cycle-là, comme je le disais, je l'ai fait pendant plusieurs années. Et je pensais que c'était un cycle normal, que tout le monde passait par là et que c'était OK. Et je me rappelle, j'ai même eu cette conversation avec des mamans en disant, ah bah tiens, moi, regarde, c'est facile ce que je fais pour poser mon cadre, tati, tata, tata. Mais, mais en vrai, ça fonctionne pas en fait, parce que ça n'élève pas les adultes de demain, en fait. Et ce que j'ai compris, en fait, c'est que j'avais pas besoin d'avoir des phases de fermeté ponctuelles, mais de cultiver, en fait, à l'intérieur de moi, d'être tranquille et d'être durable. Parce que finalement, j'étais beaucoup polluée par mes doutes, par mes questions, par mes remises en question, par est-ce que finalement ce que je dis c'est bien, est-ce que mon cadre il est justifié, mais est-ce que je pourrais pas être un peu plus soft quand même, parce que là peut-être c'est un peu trop dur, est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie, enfin voilà. J'étais en fait tellement dans l'hésitation de ce que je pouvais transmettre, en fait j'avais sans cesse des doutes en disant bah, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est la bonne dose, qu'en fait c'était absolument pas clair du tout. Et en fait, j'ai arrêté de croire que être ferme, c'était une sorte de coup de poing éducatif. Voilà. En gros, c'est ça, hein, c'est le poing sur la table. Maintenant, ça va plus, ça suffit. J'ai fait bouger ma caméra. On arrête là, on arrête les bêtises, hein, pour pas dire de gros mots. Et puis maintenant, on va filer droit et après, on va profiter. Voilà.
Sauf qu'en fait, j'ai pas intégré à mes enfants que la collaboration, en fait, elle naît de la relation. C'est plutôt de la menace. Alors même si c'était pas des menaces, voilà, avec le fouet ou la ceinture ou quoi, ben en fait, c'était finalement quand même une sorte de menace. Euh, j'ai appris finalement aussi à poser mes limites sans émotion explosive, mais sans céder en fait. Et quand j'avais décidé quelque chose, j'y allais jusqu'au bout en fait. Et on pouvait toujours discuter en fait. Et poser des limites, aller jusqu'au bout, ça ne veut pas dire ne pas se remettre en question, ne pas changer les choses et ne pas s'adapter ou ne pas réfléchir en fait. Mais simplement quand je disais quelque chose, c'était important que maintenant je le fasse jusqu'au bout et qu'on pouvait discuter, mais après. Et j'ai surtout compris qu'en fait, la régularité dans ma posture, c'était plus puissante qu'un pic d'autorité et aussi moins énergivore, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, en fait, ma fermeté, elle est beaucoup plus douce, mais elle est constante. Et je n'ai aucun problème à dire non. Je suis plus dans le rapport de force, mais je suis dans quelque chose de très clair. Parce que moi-même, je suis claire, parce que moi-même, je ne doute plus, parce que je peux me poser 20 000 questions, ça ne changera pas mon autorité, ça ne changera pas qui je suis, et que ce n'est pas grave si je me trompe, en fait, et qu'on peut toujours communiquer. Et en fait, c'est ça, c'est que j'apprends finalement à mes enfants à évoluer. Je suis aussi plus consciente de mes propres besoins en fait et j'évite de me justifier 100 fois à chaque fois que je pose une limite. Et surtout, j'ai travaillé ma boussole éducative, ce qui fait qu'en fait, toutes ces questions que je me pose encore aujourd'hui parfois, hein, de dire, bah, tiens, est-ce que c'est pas trop dur de dire, bah, ok, personne ne va au foot, alors que, parce que, par exemple, on vient d'avoir la grippe et qu'ils ont été très forts fortement malades et que du coup je leur ai dit bon on va pas aller au foot parce qu'on est tous complètement crevés mais il y en a un qui avait un petit peu plus d'énergie, est-ce que je suis pas trop dure, est-ce que j'aurais pu en mettre un quand même, etc. Mais en fait j'ai plus ce problème-là parce qu'en fait je sais c'est quoi ma vision éducative, je sais ce que je veux transmettre à mes enfants et que j'ai pas absolument pas peur que si je prive entre guillemets un enfant de foot ça fasse des dégâts considérables sur sa santé mentale, pas du tout parce qu'en fait je sais où je vais et je sais que je suis consciente et je sais que on ouvre des conversations sur ces sujets-là. Bref, tout ça pour te dire qu'on n'a pas besoin d'alterner entre fermeté et relâchement. On peut construire une posture parentale qui est confiante, qui est stable, qui est durable, c'est possible, et qui nous fait tenir debout sans nous user jusqu'à la moelle, n'est-ce pas? Et en fait, c'est vraiment ça dont j'avais envie de te parler, que c'est possible en fait. Et ça, bon, je le fais bien sûr dans mon programme Maman Impactante avec mes clientes. On reprend bientôt un programme, donc si tu veux des infos, tu regardes dans la vidéo et tu trouveras toutes les infos puisque c'est le lancement là et on va démarrer un nouveau groupe très 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 bientôt. Et justement, je t'apprends à poser cette boussole éducative, je t'apprends à être sûr de toi, même quand tu as plein de doutes et que les doutes c'est ok, mais qu'on peut avancer quand même malgré eux et que ça ne va pas traumatiser tes enfants ou saboter ton éducation. Voilà, c'est un petit peu ça dont on parle et qu'on peut avoir foi en ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on fait, notre vision éducative, en fait, elle est au-dessus des petites décisions du quotidien. C'est ça qui est bien. C'est qu'une fois qu'on a notre boussole éducative, en fait, même les petites décisions du quotidien où on dit, est-ce que c'est ajusté? Est-ce que je pourrais pas faire ci? Ah, est-ce que je lui donne 30 euros d'argent de poche ou est-ce que je lui donne pas d'argent de poche? Et toutes ces questions, on dit, ben, j'arrive pas à savoir, je sais pas un choix. Ben, en fait, c'est beaucoup plus fluide puisqu'en fait, ce n'est plus une histoire de montant d'argent de poche, c'est une histoire de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre en fait avec cet argent. Pourquoi est-ce que je fais ça? Et du coup, tu peux être en paix avec 30 euros d'argent de poche ou avec zéro argent de poche, puisque ce qui compte, c'est ce que tu veux transmettre. Et du coup, je t'élève à un niveau qui va vraiment apaiser toutes ces petites questions du quotidien, qui ne vont pas s'absenter, hein, c'est pas magique, mais par contre, qui vont te rendre sûr de toi et qui vont faire aussi que du coup, ben, tu vas pouvoir transmettre et tes enfants vont avoir vraiment, je vais pas dire beaucoup plus confiance en toi, mais en fait, ta posture calme, sereine, ferme, bienveillante va transparaître. Et du coup, ben, ton enfant, ça va être beaucoup plus facile d'avoir sa collaboration parce qu'il aura confiance que ce que tu as pour lui, c'est vraiment le meilleur et c'est ce que tu souhaites. Je te retrouve bientôt si tu veux. Tu peux échanger un message avec moi sur Instagram, le lien est dans la bio. Et puis, j'ouvre les portes de Maman Impactante. Si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder la description. Salut, salut!